presse ce matin, c'est quelque chose. Oui, Frédéric, bonjour. C'est un palmarès de flop, en fait, la presse de ce matin. Les ratages et autres occasions manquées. Pas seulement sur le détail par lequel je vais commencer. Je commence avec, parce que ça a beau être un détail, il est quand même assez révélateur. Libération nous apprend en effet que Nicolas Sarkozy ne connaît pas le Bon Coin. Ce site internet, pourtant très populaire, de petites annonces, plus de 20 millions de visiteurs par mois, grand succès entrepreneurial français en plus. Et donc, selon Libération et RTL, lors d'une visite à un chef d'entreprise lyonnais qui lui disait qu'il recrute certains de ses employés via le Bon Coin, Nicolas Sarkozy aurait répondu « Qu'est-ce que c'est que ça ?» L'ancien président est, je cite, visiblement à côté de la plaque quant aux habitudes des Français, estime Libération, qui ne se prive pas de ricaner, bien sûr. D'autres flops, et c'est toujours de la politique, je reviens à la grande affaire de la semaine, la motion de censure qui est un flop du point de vue des frondeurs, puisqu'ils n'ont pas réussi à ébranler le gouvernement. Libération encore, mais aussi l'Humanité ou le Figaro mettent toujours en une cette question de la fronde, que ce soit la fronde dans la rue ou bien au sein du Parti socialiste. Les journaux se demandent finalement pourquoi les députés frondeurs restent au PS, pourquoi menacer de renverser le gouvernement et puis cependant rester membres du PS et donc officiellement membres de la majorité. En fait, tout le monde y a intérêt, explique Libération. Les frondeurs, déjà, ils n'ont pas intérêt à quitter le PS parce que les scissions vers la gauche n'ont jamais vraiment réussi, que ce soit Jean-Pierre Chevènement ou Jean-Luc Mélenchon, les membres du PS qui ont décidé de quitter le parti pour aller davantage vers la gauche s'en sont plutôt mordus les doigts. Ils n'ont pas eu le destin national qu'ils envisageaient. Quant au parti lui-même, pourquoi n'exclut-il pas les frondeurs ? Eh bien parce que le PS en a aussi besoin de cette aile gauche, même si elle est remuante. Si le PS se prive des frondeurs, le parti devient de fait un parti centriste. Il se priverait aussi des électeurs qui soutiennent les frondeurs. Le PS ne peut pas se le permettre pour les élections de l'année prochaine, analyse le journal. Théoriquement pourtant, les frondeurs ne sont plus dans la majorité, estime le journal La Croix, puisque 26 députés ont demandé une motion de censure, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de renverser le gouvernement. Ils ne sont plus dans la majorité qui soutient le gouvernement, explique le journal catholique. Mais pour autant, ces frondeurs iront-ils jusqu'à présenter un candidat à la présidentielle ? Là, le journal ne fait que poser la question. Je passe au Figaro qui se pose la même question justement. Il envisage des réponses, par exemple la candidature d'Arnaud Montebourg à la gauche de la gauche. Arnaud Montebourg qui est toujours membre du PS. Le Figaro rappelle qu'il avait fait un bon score. Souvenez-vous, à la primaire 2011, il avait fait 17% des voix à l'époque. L'ancien ministre sera-t-il celui qui fédère les frondeurs ? La question est posée. Le Figaro n'oublie pas non plus Martine Aubry, et qui elle aussi est positionnée plus à gauche que le gouvernement. Martine Aubry avait par exemple qualifié de dangereuse la loi El Khomri. Les aubristes n'étaient pas pour autant favorables à la motion de censure parce que leur but affiché est plutôt de raccommoder le PS, éventuellement après l'année prochaine. Aubry ou Montebourg seront-ils donc l'homme et la femme à suivre ces prochains mois, ou bien tout cela fera-t-il flop ? C'est une grande page à ce propos dans le Figaro. Je termine par d'autres flops. Alors là, on quitte la politique pour le rayon fruits et légumes. Les légumes moches sont dans les choux. Figurez-vous. C'est ce que proclame le Parisien aujourd'hui en France, l'opération fruits et légumes moches. Vous vous rappelez ? Absolument. Les consommateurs n'en veulent pas, visiblement. Alors, pas que. Ça n'a pas marché, écrit le journal. Donc, il s'agissait de vendre moins cher les légumes un peu abîmés ou avec une forme étrange. C'était du bon sens. Mais déjà, les producteurs de fruits et légumes accusent. Ils disent que l'opération n'a pas été bien organisée parce que ça s'organise. Tout ça, il faut des filières, il faut trier, etc. Ces fruits et légumes moches. Et puis, il y a de l'hypocrisie, effectivement, des consommateurs et des supermarchés. Nous proclamons que c'est une bonne idée officiellement, mais en fait, nous n'achetons pas ces fruits et légumes imparfaits. Ces opérations ont donc presque toutes été arrêtées, nous apprend le Parisien. Le journal qui évoque aussi un autre ratage commercial, celui des ouvertures des centres commerciaux le dimanche. C'est bien long un dimanche au centre commercial, nous dit le titre de cet article. Là, c'est une image à Beaugrenelle, grand centre commercial à Paris. Certaines boutiques restent fermées, vous le voyez. Dans les autres, les clients restent rares. Il y a même, tenez-vous bien, des centres commerciaux qui obligeraient les boutiques à ouvrir le dimanche, même s'il n'y a personne. Donc finalement, les heureux, ce sont plutôt les salariés qui sont davantage payés le dimanche, même si c'est calme. Par contre, l'impact sur l'emploi est vraiment difficile à chiffrer. Est-ce que cette ouverture le dimanche a créé beaucoup d'emplois ? On ne sait pas trop. Vous lirez cette page dans le Parisien aujourd'hui en France. Merci beaucoup Frédéric. On aura le plaisir de se retrouver tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.